nouveauté totale, une boucle de 248 km, du sable, du fèche-fèche, l'ergue chez Gaga avec 35 km de dunes à traverser et une mauvaise surprise dès le réveil, le vent de sable. Dans cette spéciale vérité, à n'en pas douter la plus dure du rallye, les ténors de la catégorie moto ne vont pas prendre beaucoup de risques. Les deux KTM de pointe en fait ne vont pratiquement pas se quitter. Richard Sainct remportera la spéciale avec 1 minute et 50 secondes d'avance sur son coéquipier Jordi Arcarons. L'écart entre les deux hommes remonte à 3 minutes et 38 secondes, en faveur bien sûr du Français. Les deux pilotes en tout cas feront la même analyse à l'arrivée, une étape très difficile qui devrait faire beaucoup de dégâts. Derrière les deux officiels KTM, personne n'a pu suivre le rythme. Jean Brussy, Alain Pérez et Gilles Tixador ont longtemps roulé ensemble. Et de ce petit groupe, c'est Brussy qui s'en sortira le mieux, prenant la 3e place de la spéciale à 17 minutes et 39 secondes. 4e de la spéciale à plus de 8 minutes de Brussy, Alain Pérez est toujours 3e du général. 1 h et 25 minutes derrière Sainct, mais 13 minutes seulement devant le pilote KTM. La lutte pour le podium s'annonce somptueuse. 4e étape, 2 spéciales sont au programme, 267 puis 109 km avant de retrouver le confort des hôtels de Ouarzazate. Chez les motards, cette avant-dernière étape est décisive. Avec 3 minutes et 38 secondes de retard sur Sainct, Jordi Arcarons n'a plus le choix. Il doit attaquer et tenter à tout prix de s'imposer. Derrière les deux hommes qui se battent pour la victoire, un autre duel tout aussi somptueux oppose pour la 3e place Alain Pérez à Jean Brussy. Moins de 13 minutes les séparent au départ de l'ergue Lioudi. Devant, le duel va tourner à l'avantage de Jordi Arcarons, mais au cumul des deux spéciales, il ne reprend que 38 secondes à Sainct. Avec 3 minutes tout rond d'avance à la veille de l'arrivée, le Français peut se montrer satisfait et serein. On voit mal désormais comment Arcarons pourrait le priver de la vie. Il ne reprend que 9 secondes à Alain Pérez. Pour le pilote Usaberg, le podium est désormais quasiment joué, avec 12 minutes et 37 secondes d'avance à la veille de l'arrivée. Donc j'ai calqué ma course sur celle de Jean, j'ai essayé de le récupérer au kilomètre 41 et je suis resté avec lui tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu moins chaud, bon, peut-être pas la première spéciale, la seconde ça allait un peu mieux dans la montagne, mais je crois qu'on a souffert beaucoup ces 2 jours dans le sud marocain. Pour
Richard V, c'est presque plus un baroud d'honneur qu'une dernière spéciale. En tête depuis le départ du rallye, le Français a parfaitement géré sa course et sa rivalité avec Arcarons. Vainqueur de cette dernière spéciale, il remporte le Maroc et signe ainsi son premier succès en rallye raid depuis le Dakar 2000. « 3 minutes et 25 secondes, c'est l'écart qui sépare à l'arrivée le vainqueur de son second. Richard V qui renoue avec la victoire. Applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Richard V, le numéro 1, vainqueur de ce deuxième rallye hors tout Maroc. Allez, champagne pour le vainqueur, pour Jordi Arcarons, pour l'équipe KTM. Bravo. Et pour Alain Pérez, bravo messieurs. C'est vrai, j'aime bien le Maroc et puis ça fait toujours plaisir de gagner parce que bon, jusqu'à maintenant, il manquait un peu. Alain Pérez ou Jean Brussy, Husaberg ou KTM. Au départ de cette 5e et dernière étape, le suspense reste entier pour l'attribution de la 3e place. Tout va se jouer dans ces 222 km, même si l'avantage est à Pérez, qui compte 12 minutes et 37 secondes d'avance. Il y a que toi qui regarde le GPS dans la montagne. Non, moi je suis d'accord. C'est ça, tu dis le GPS. Oh, c'est marqué quoi là? Mais non, sans déconner, il est devant, hein, Brussy. Il a dit, là, ça va. Mais une petite moto, là, c'était pour être... 27 litres 50. Du coup, faut que tu vite dans la montagne. C'est bon là, regarde. Ça n'a pas réussi. Brussy est derrière, visiblement, il n'y croit plus vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé, Jean? Tu as fait un peu de tourisme? Rien du tout, ce matin je suis vraiment pas en forme, alors j'ai plutôt essayé de faire une entourloupe. Je me suis arrêté, je me suis caché en espérant que Alain attaque très fort et qu'il s'égare un petit peu ou qu'il lui arrive un petit problème. Mais bon, apparemment ça l'a pas fait. Donc maintenant il sait que je suis derrière lui. Il va m'attendre et on va finir ensemble, je crois. Mais à la sortie du point de ravitaillement, le sort semble choisir son camp. La Husaberg d'Alain Pérez refuse de démarrer. Arrête, c'est là l'image qui grille. Voilà. Hein? On va voir? J'avoue, je préférerais pas que tu la touches parce que Ah ouais? c'est sourd. Tu vois? Oh là 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 là, ça va déboîter le carnet. Le suspense est terminé. Alain Pérez repart, bientôt suivi par Jean Brussy. Ils sont 3e et 4e à l'arrivée du rallye. Oui, c'est une grande satisfaction pour moi, pour la marque, parce que c'est vrai que beaucoup n'y croyaient pas. En plus, sur ce rallye-là, on a testé un moteur sur toute la longueur du rallye, on n'a pas changé. Et apparemment, bon, ben, ça a l'air de progresser.